C'est juste là. Mais c'est... Hein? J'aurais préféré que tu ne vois pas ça. Hein? Ne te fatigue pas, je suis beaucoup plus rapide. Je suis persuadée qu'au fond de toi, tu n'as pas envie de faire ça. On ne parle pas d'enfantillage, là, c'est une affaire d'adulte. Tu comprends? Vas-y, Rex Effort. Ah, je me fais écraser! Arrête, Daitetsu. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Reculez. C'est à nous de régler ce problème, pas à vous. Ils ont pénétré et occupent illégalement la fac. Laissez-nous d'abord essayer de raisonner les super-humains qui sont parmi eux. Les temps ont décidément bien changé. Les choses étaient différentes il n'y a pas si longtemps. Ce que les jeunes réclamaient, c'était la surveillance des super-humains. C'est la première fois que j'entends ça. Ça m'étonne pas, ça remonte à l'affaire Daitetsu. Il y a 5 ans, je crois. Vous étiez qu'une enfant, vous ne devez pas vous en rappeler. Oui, je n'étais pas encore arrivée sur Terre. Ça fait mal. Vous avez bien dit, l'affaire Daitetsu, n'est-ce pas? 1, 2. Tu causes beaucoup de peine à ta mère. Ceci est un message pour le matricule numéro 1653004, étudiant en 3e année d'économie, Masaki Iga. C'est qui, eux? À moins que je ne me trompe, ils ne font ni partie de l'équipe bébé ni de l'équipe DL. Ce sont les jeunes détectives membres de BL. Ils sont menés par Yumihiko Tanashi. Hein? C'est un super-humain, lui, non? Oui, c'en est un, mais il a refusé de s'enregistrer au DSH. Et pour cette raison, il n'est pas sous notre protection. Oh là là. Dites, vous allez intervenir? On a reçu des consignes très claires, on est censé faire semblant de ne pas les voir. Bon, on fait la même chose que vous, en fait. Vous voulez dire? Je vais le répéter encore une fois. Tu fais beaucoup de peine à ta mère. C'est lui, Rin, Saki. Quel bordel! Il est à qui? Ah bah quand faut y aller. Tu vas rester planté là? Ils coopèrent avec la police, que veux-tu que je fasse? Yumihiko Tanashi, laisse-nous nous occuper de ça. Ah, Mister DSH. Vous savez, nous on est encore jeunes, alors les histoires d'adultes, la police, les manifs, on ne comprend pas. Gigander! C'est moi ou il y a un énorme machin qui vient d'apparaître? Oui, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça, il surgit de nulle part. On s'est juste occupé de lui parce que sa mère nous l'a demandé. On vous laisse gérer le reste. Oui, nous sommes l'équipe de jeunes détectives, BL. Sachez qu'on ne s'intéresse pas aux affaires ordinaires. Récemment, par exemple, on a refusé de s'occuper d'adultère ou de disparition. Si tu veux mon avis, ce gars-là est cocu. Je le parierai. Vous êtes trop jeune pour connaître cette histoire, mais je dois quand même m'en remettre à vous. Et voyez-vous, il m'est impossible d'aller voir la police. Avez-vous entendu parler de l'œil de Lucifer? L'œil de Lucifer? Ce fameux œil de Lucifer, c'est l'ennemi du chevalier arc-en-ciel? Vous savez pourtant bien, patron. Il ne faut jamais évoquer le chevalier arc-en-ciel devant Jiro.
Admirer autant un criminel tel que lui, c'est très dangereux, tu sais. Le chevalier était... Pas la peine d'en parler, revenons à l'œil de Lucifer. Que veut-il? Il a envoyé une menace, un avertissement. Selon son message, il s'apprêterait à agir chez un collectionneur qui récupère tout ce qui touche de près ou de loin au chevalier arc-en-ciel. L'œil de Lucifer. Un super-humain maléfique qui a failli détruire le Japon tout entier. Il s'agirait d'un ancien médecin de l'armée allemande, ou encore d'un sorcier chinois. Mais où est-ce que tu pars comme ça? Il va agir ce soir, n'est-ce pas? Et le DSH ne se mêlera pas de ce qui est certainement un canular. On a mieux à faire que de s'occuper de ça. Vous plaisantez? En plus, l'équipe BL est déjà sur le coup. Ils ont été engagés pour protéger les lieux. Alors, ça donne quoi? J'arrive toujours au même résultat. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'aucun moteur ni aucune force connue actuellement ne peuvent faire bouger un tel robot. Il pourrait s'agir de magie? Non, je me suis renseignée. Je n'ai trouvé aucun magicien assez doué. Tu t'es renseigné? Où ça? Mais l'épouse de Jiro, par exemple, c'est un robot du même genre, non? Pas exactement, c'est une invention de Jaguar qui est un grand génie. Non, ce Yumihiko, il cache quelque chose de louche. J'ai eu beau faire des recherches sur son passé, je n'ai rien pu trouver. Eh bien, quelle zèle! C'est parce que c'est Jiro qui te l'a demandé? Jiro, c'est lui qui me l'a demandé, mais on dirait qu'il a la tête ailleurs. Il faut lui pardonner. Il a beaucoup d'estime pour le chevalier arc-en-ciel. Le chevalier arc-en-ciel? C'était un super-humain, n'est-ce pas? Je vais faire une autre ronde. La vue est belle là-haut? Toujours aussi obsédé par le chevalier arc-en-ciel à ce que je vois. La police devrait offrir une véritable protection à cet homme. Il nous a dégagés de chez lui. Il ne veut pas avoir affaire à nous. Il est persuadé que les autorités ont fait liquider le chevalier arc-en-ciel. Cet homme n'a aucune confiance en la police. Quoi? Un assassinat? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On se doutait bien, tu avais l'intention d'agir seul sans nous en parler. Et j'ai fini mes recherches et impossible de découvrir l'identité du chevalier arc-en-ciel. Mais il était aimé du peuple et il a soutenu le Japon d'après-guerre. Alors les enfants l'adoraient, forcément. Mais il y a 5 ans de ça, le masque est finalement tombé et il est mort. Ouais, je me souviens parfaitement de cette histoire. Il avait enlevé un gamin et en échange, il demandait une rançon. En fait, ce n'était rien de plus qu'un criminel. Grâce à cette affaire, le gouvernement a enfin décidé de durcir l'application de la loi secrète après des années de laxisme. C'est comme ça que les super-humains ont fini par disparaître du devant de la scène. Mais alors c'était vraiment l'État qui était derrière tout ça? Ça s'est passé juste sous mes yeux. L'allié de la justice. Il est mort comme un vulgaire criminel. Pourtant, ce que tu m'avais dit, tu m'avais raconté que le chevalier arc-en-ciel t'avait sauvé d'un kaiju. Dis-moi, Jiro, est-ce que tu penses toujours que... Tiens, les vieux, qu'est-ce que vous faites ici? On n'est pas vieux! Si ça se trouve, ils sont complices de l'œil de Lucifer. Jamais rien entendu d'aussi stupide. Qu'y a-t-il? C'est le pistolet! Il vient d'être volé! L'œil de Lucifer! Non mais qu'est-ce que vous faites? C'est pourtant évident, le chevalier arc-en-ciel devrait débarquer d'un instant à l'autre. Alors comme ça, monsieur le détective super-humain est un grand admirateur? Quand j'étais petit, oui, et alors? Te mêle pas de ça, le vieux! Œil de Lucifer! Pourquoi revenir après 10 ans? Non mais regardez-moi ça, encore un fan du chevalier arc-en-ciel. Quel ringard! Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Le chevalier arc-en-ciel n'est rien d'autre qu'un criminel. Il appartient au passé. Kiko, on rentre à la maison? Tu pourrais me préparer des nouilles? S'il te plaît, Amy, si tu utilises tes pouvoirs, tu peux retrouver l'enfant kidnappé? Fais ça pour moi, je t'en prie. Les yokai peuvent se tromper, tu sais. Ils n'ont pas toujours raison. Le chevalier arc-en-ciel ne l'a pas enlevé, j'en suis certain. Très bien, j'accepte, mais tu me devras un service. Répondez-moi, j'en appelle à vous.
Jiro! Daitetsu et sans. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Elle sortait acheter du lait quand elle est tombée sur ce mot. Dis-moi, papa, ça veut dire quoi? Je peux savoir pourquoi tu m'amènes ici? Je croyais pourtant que le DSH était une organisation secrète. De la magie? Vous êtes ici parce que j'ai quelque chose à vous demander. Et c'est à propos de quoi? Daitetsu Maki, c'est l'enfant qui a été enlevé par le chevalier arc-en-ciel il y a 5 ans de ça. Je peux savoir pourquoi tu t'y intéresses soudainement? Lorsque la police l'a encerclé, le chevalier arc-en-ciel a perdu le contrôle de ses pouvoirs et s'est autodétruit. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace de Daitetsu après son sauvetage. La raison à cela est pourtant simple. La police a tenu à maintenir les médias à distance, elle a caché l'enfant et lui a donné une nouvelle identité. C'est vraiment ce qui s'est passé. Comment ça? D'après certaines rumeurs, Daitetsu n'aurait jamais existé. Il aurait seulement servi à accuser le chevalier arc-en-ciel d'un crime qui n'existait pas. Mais pourquoi la police aurait-elle fait une chose pareille? Je l'ignore. Mais aujourd'hui encore, certaines personnes croient en l'innocence du chevalier arc-en-ciel. J'ai de la peine pour ces gens-là, voilà tout. Je vois de quoi tu parles. Écoute, ce qui est arrivé à Daitetsu, c'est... C'est bon, ça. Encore! C'est drôle, je me rappelle pas vous avoir invité ici. Peut-être bien, mais l'œil de Lucifer a laissé un nouvel avertissement. Et notre boulot, c'est de protéger le masque du chevalier arc-en-ciel. J'ai besoin de personne pour protéger ma maison. Alors maintenant, partez d'ici. Il vaudrait mieux pas compter là-dessus, Mister DSH. C'est nous qui allons attraper l'œil de Lucifer. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut Ce savoir? qu'il veut dire, c'est que le masque est ici. Ou plus exactement, il est au sous-sol, dans un coffre-fort. Il n'y a aucune chance que quelqu'un mette la main dessus. Vous voulez dire que c'est vous qui l'aviez depuis toutes ces années? L'étude des pouvoirs du chevalier arc-en-ciel m'aide beaucoup dans mes recherches. Comment l'œil de Lucifer peut-il être au courant? Même moi, je n'en avais pas la moindre idée. Peut-être grâce aux archives de la police? C'est dedans, non? Le lieutenant Shiba a dit ça? Oui, d'après le lieutenant, Daitetsu a vraiment existé, mais après ça, il ne sait pas ce qu'il est devenu. Je me disais, Jiro, et s'il y avait une raison et que le chevalier arc-en-ciel avait vraiment kidnappé cet enfant? Tout devient clair à présent. Tu te souviens de ce que le lieutenant a dit? C'est pourtant évident, le chevalier arc-en-ciel devrait débarquer d'un instant à l'autre. Dis, Furota, tu sais où est Jiro? Qu'est-ce que c'est? Tu es là, Jiro. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement un coup de l'œil de Lucifer. Il a dû essayer de détruire le coffre-fort en utilisant Equus. C'était peine perdue. Il n'y a que Jiro qui soit capable de piloter cet engin. Va le retransformer, Jiro. Oui. On a de la chance, d'autant qu'il a agi beaucoup plus tôt qu'on le pensait. L'œil de Lucifer. Je vois, il a fait exprès de nous indiquer une heure différente. Le masque qu'il tient n'est pas le vrai. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le croie et qu'on fonce au coffre-fort pour vérifier. Et il en profitera pour voler l'original. Un grand classique. Aucune trace n'indique qu'il a été forcé. Qu'en est-il du code? Nous ne sommes que deux à le connaître, Amy et moi. Ça facilite les choses, alors l'un de vous doit être le coupable. Comme la dernière fois, ce n'est rien d'autre qu'une saleté de ballon. Et merde! On n'a pas commis la moindre erreur. Je crois que maintenant, on a un problème. Celui-là était authentique, n'est-ce pas? Le coffre était supposé inviolable. Décidément, on a bien fait de pas s'enregistrer au DSH. De toute façon, j'avais pas l'intention de vivre caché. Joli travail. C'est pas possible. Je rêve! Le chevalier arc-en-ciel. Je me trompe ou c'est mon masque de rechange que tu caches sous ta veste? Non mais ça va pas! C'est l'œil de Lucifer qui l'a ton masque, pas nous! Pourquoi tu le trouves pas lui? C'est le vrai chevalier. Incroyable, il est vraiment apparu. On va voir si c'est vraiment lui! Les amis! Yumiko, appelle Gigander! Quoi? Mais... C'est le vrai! Et il en a après toi! Gigander! Tu peux faire ce que tu veux du métal. Ça te permet de le faire bouger à ta guise. C'est ton pouvoir de super-humain, Yumiko Tonashi. Hélas pour toi, c'est aussi la preuve que tu t'es fait passer pour l'œil de Lucifer. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi n'as-tu pas appelé Gigander la dernière fois que l'œil de Lucifer est apparu? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'œil de Lucifer c'était toi.
Tu ne pouvais donc pas le faire. De plus, grâce à ton pouvoir, tu as pu ouvrir le coffre sans laisser la moindre trace. C'est également toi qui as fait bouger les gousses. Eh bien, sacré chevalier arc-en-ciel. Je te préviens, c'est le vrai. Et celui-là aussi. Il y a bien longtemps maintenant, j'étais l'œil de Lucifer. Ça va faire plusieurs années que j'ai tout arrêté, et pourtant aujourd'hui ma famille commence à se poser des questions. Je crois que j'ai une idée. L'œil de Lucifer va faire son grand retour et commettre un crime. Pendant ce temps-là, vous serez en train de faire quelque chose en famille. Ce qui vous donnera un alibi. Si tout se passe comme prévu, plus personne ne pourra douter de vous. Je vois. Mais ton véritable objectif était tout autre, n'est-ce pas? Tu voulais me faire apparaître. Alors tu étais bien en vie. Dans ce cas, il y a quelque chose que je dois vérifier. Gigander! Kiki! Non, non, non! C'est pas de la magie, je t'assure! On dirait bien que c'est après nous qu'il en a. Pas étonnant avec tous les ennemis qu'on s'est fait. Ah! Lâche-moi! Ah! Aïe! Un vieux masque de ma fabrication. C'est quoi ce délire? Tu t'es fait passer pour le chevalier? Oui, c'est exact. Le vrai chevalier arc-en-ciel est mort. Daitetsu Maki. Oh! Chevalier, dis-moi pourquoi tu nous as kidnappés? Je suis désolé, les enfants. Vous possédez tous ici des pouvoirs de super-humains. Toi, par exemple, tu peux manipuler le métal, n'est-ce pas? Et tu veux devenir un justicier, j'imagine. Oui, c'est pour ça que je vais au labo de recherche. Je suis l'allié de la justice. Alors j'ai envie de vous protéger. Tu comprends? Et juste après ça, j'ai été secouru. Plus tard, j'ai appris que le chevalier arc-en-ciel avait demandé une rançon à la police. Il n'y a qu'une chose que je peux faire avec lui. C'est pistoline. Bon, j'y vais. Je te rappelle qu'on n'est pas sous la protection du DSH. Laisse-moi descendre. J'ai une question. Est-ce que tu te vengerais si le chevalier était encore en vie? J'en sais rien. Au fond, tout ce que je veux, c'est connaître la vérité. Il m'a laissé une impression très forte qui est encore en moi aujourd'hui. C'est celle d'un homme bon. C'est pour ça que je voulais le voir. Parce qu'avant de pouvoir l'éliminer, il faut que je sache qu'il était mauvais. Parce que moi, je ne suis pas comme lui. Et il est hors de question que je le devienne. Il est impossible que la justice et le mal soient compatibles. Tu es fort. Quoi? Tu arrives clairement à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Honnêtement, moi, j'en suis incapable. À vrai dire, tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir devenir l'allié de la justice. Allié de la justice, hein? C'est pas terrible, ça. C'est comme être apolitique. Gigant Gun, ça te parle? Il y a presque 10 ans de ça, ce kaiju a débarqué à Tokyo. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un monstre créé artificiellement à partir de cellules volées dans un laboratoire. Le chevalier arc-en-ciel l'a combattu. T'es un justicier super-humain, pas vrai? Non. Je me contente simplement d'être l'allié de la justice. Était-il bon ou était-il mauvais? Je n'ai jamais pu ni peut-être voulu trancher. Tout ce que je sais, c'est que rien ni personne n'est tout blanc ou tout noir. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors si quelqu'un se trouve dans la zone grise mais a foi en la justice, je serai de son côté. Gigander! C'est
exactement, ce monstre? Le fantôme du chevalier arc-en-ciel? Ni tout blanc, ni tout noir. Gris serait donc aussi une option? Bon, ce sera notre petit secret. Allez, donne-le-moi. Hein? Bah, il est passé où? Je te remercie pour tout. Ce n'est pas gratuit. Tu te doutes bien que j'attends quelque chose de toi. Ne t'oppose plus au projet de défense de la Terre. On dirait que je n'ai pas le choix. Tu as bien grandi, on dirait, Daitetsu. Et toi, tu es devenu une sacrée ordure. Si toi, tu es l'allié de la justice, alors, je suis celui du mal? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. La justice et le mal ne sont pas toujours en opposition. Allons-y! Je suis Sanae Takeyama. Ma famille est une famille japonaise des plus ordinaires. On vit juste depuis un peu plus longtemps que la normale. On dit même que le grand Masaki Tsuji a écrit sur notre famille. Alors surtout, ne ratez pas le prochain épisode.